Donc, voilà, ce Ramid, cette serpillière qui a vendu le peuple marocain. Et qu'on soit bien d'accord, avant la normalisation, une très grande partie des Marocains soutenaient la Palestine. Ils continuent peut-être pour certains, je ne rentre pas dans la psychologie ou quoi que ce soit, ou la sociologie, etc. Je vous l'ai dit, il y a des choses qui se passent et on va essayer de les expliquer. Calmez-vous. Donc il y avait une partie, en tous les cas, de façade, et on le voit bien quand tu as des vrais. Et il y en a qui ont continué sur cette ligne-là. Et c'est pas des fréristes, hein. C'est plutôt des mecs de gauche, etc. Des communistes, des non-croyants, c'est eux qui ont plus soutenu, j'ai l'impression, les Palestiniens. Au-delà de tout ça, comme je vous l'ai dit, son parti politique qui était au pouvoir en 2020, c'est lui qui a signé. C'est les fréristes qui ont signé l'accord de normalisation, la trahison de la cause palestinienne, d'une cause humaine, et nous le voyons aujourd'hui. D'ailleurs, c'est tellement horrible ce qui se passe actuellement. Mais la cause connaît tellement d'avancées qu'on a fait, en réalité, on les a détruits. Leur plan commençait en 2021, s'est effondré, et la cause, les causes justes que l'Algérie défend finiront toujours par vaincre, Inch'Allah, et ce sera pareil pour le Sahara occidental. Parce que le problème, on va en parler. Donc, comme je vous l'ai dit, il ose venir dans cette conférence et nous expliquer que l'Algérie est responsable de la normalisation entre le Maroc et Israël. Avant d'aller plus loin, je tiens juste à dire que quand on disait, et quand Abdelmajid Tebboune disait, et quand on disait, et Shengriha et les Algériens disaient, que nous sommes la seule puissance régionale dans la région, que nous sommes une force de frappe, que nous sommes, alhamdoulilah, grâce à Dieu, grâce au travail, les plus puissants, et nous aspirons à être les plus puissants économiquement dans toute la région et concurrencer, arriver, ce n'est pas pour concurrencer, c'est pour le bien de l'Algérie et de l'Algérien et de toute la région. Mais ce qui est sûr, c'est comme je vous l'ai dit, nous le voyons. Quand on vous dit que sans bouger le petit doigt, sans bouger, à l'époque, l'Algérie n'avait pas coupé le gaz. À l'époque, l'Algérie n'avait pas coupé ses relations. Je rappelle que c'est la normalisation des relations entre l'entité et le Marzen, officiellement, puisque, on le répète, hein, quand ils ont normalisé, ils ont dit ce n'est pas une normalisation, c'est juste on officialise comme quoi, parce qu'on a toujours eu des relations avec eux, ils étaient tout heureux. Le plan, c'était de profiter de l'image et des réseaux de l'entité sioniste qui arrivent à maintenir l'occupation de la Palestine. C'est ça qui interpelle le Marzen. Attends, l'entité qui me colonise, qui continue de coloniser tous les jours et qui est soutenue et personne n'en parle, etc. L'entité avait la carte antisémite, on va dire ça comme ça, euh, qui s'est effondrée par en premier lieu par les Palestiniens et par les soutiens de la Palestine. Et je rappelle que dans le monde arabe, quand tout le monde normalisait et quand tout le monde disait la cause palestinienne est finie, l'Algérie était la seule à parler. Abdelmajid Tebboune qui a mis fin avec un discours sur el Harwala de toutes les phases de normalisation. Les peuples, arabes entre guillemets musulmans, d'un coup se sont aperçus qu'il y avait là, quelque part dans le monde, un village qui résistait à l'Empire. Non, non, c'est pas Astérix et Obélix. Un pays-continent qui résistait à l'Empire et qui a dit non, pas ça, nous ne normaliserons pas et vous êtes des traîtres. Et nous ferons en sorte que le monde se rappelle que vous êtes des traîtres. Et c'est ce qui est en train de se passer. L'ancien ministre de la Justice et dirigeant du Parti de la Justice et du Développement, donc il est actuellement dirigeant du PJD, les fréristes, Mustapha Ramid a déclaré lors d'une conférence débat organisée samedi 25 mai 2024 que l'Algérie est responsable de la normalisation en décembre 2020 des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. C'est quand même incroyable. Le dirigeant islamiste a expliqué que l'Algérie provoque des problèmes au Maroc, notamment dans le dossier du Sahara devenu une épine dans le pied du royaume, ce qui a poussé celui-ci à se tourner vers l'État hébreu. Donc, Oujgel, l'Algérie n'a pas de contraintes. C'est ce qu'on vous disait. Vous avez essayé de nous créer des contraintes. Le problème, c'est que, en fait, ces discours-là, ces derniers jours, alors c'est la panique en interne. Et comme je vous l'ai dit, comme il y a une grogne au niveau du peuple contre Akhanouch, mais je vous le dis, hein, le fusible Akhanouch, dans n'importe quel pays, les gens savent que c'est le roi du Maroc qui a normalisé, ni Akhanouch, ni le PJD.
même s'ils ont été complices. Mais la peur. Donc on essaie de protéger le roi. Ah, c'est pas le roi qui a fait ça. C'est qui alors? C'est le PJD. Comme c'est le PJD, lui il parle, c'est un dirigeant du PJD. Donc pour lui, non, non, c'est pas le PJD, c'est l'Algérie. Ah, c'est à cause de l'Algérie. C'est pareil pour Ben Kéran. Oui, aidez-nous, on a des problèmes économiques, aidez-nous. Mais c'est à cause tout est à cause de l'Algérie. Ça s'appelle vraiment détourner l'attention. Parce que le peuple marocain est en droit de demander des comptes aujourd'hui. Bah ouais. Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps-là? C'est quoi ce modèle économique? C'est quoi de vendre le Maroc aux étrangers? Que nous a apporté telle ou telle décision? Normaliser, trahir la cause nous a apporté que des malheurs. Et ce n'est que le début. Alors non, c'est à cause de l'Algérie. L'Algérie n'a pas de contraintes. Oui, vous avez essayé de créer des trucs en Libye. Haftar. Alors Haftar, il a pris Illizi ou... Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Haftar, il a Illizi ou pas? L'Azawad. Après, ils ont changé. Non, Assimi Goïta. Et maintenant, alors c'est assez marrant. Ils ont essayé de nous inventer que l'Azawad, ils ne savent même pas ce que c'est. Je ne vais pas leur donner des leçons. Je ne vais pas les instruire plus que ça. L'Azawad, pas l'Azawad. Au début, c'était l'Azawad a attaqué l'armée algérienne. Après, quand ils ont vu qu'en réalité, l'Azawad est très proche de l'Algérie, entre guillemets, et qu'Assimi Goïta a fait sa petite crise, ils sont retournés, ils ont dit, ils sont partis tous dans les lives des Kémites, etc. Oui, le Mali, vous allez voir, ils vont attaquer l'Algérie. L'Algérie, c'est foutu pour elle. Maintenant qu'ils ont vu que le CEMOC, le comité d'état-major opérationnel conjoint, a réuni il y a 2 semaines l'Algérie et le Mali à Bamako pour discuter des moyens de communication entre nos deux armées, etc. Là, ils se rendent compte qu'ils ont échoué sur toute la ligne. Et on vous l'avait dit, ni tes Émirats ne pourront t'aider. Les Émirats, je pense que eux, ils ont compris, n'ayant plus l'entité, donc un pion essentiel dans ce jeu-là, ils vont lâcher le Marsan. Tu crois que les Émirats ont envie de tout perdre dans la région? On les voit. On les a virés du Mali, de Libye, du Mali, du Sahel. On va s'en charger. On est au Soudan, on est en train de les virer du Soudan. On arrive à Oman, on arrive aux portes des Émirats, qui ont un conflit avec le Oman sur des champs gaziers, etc. Et la Sonatrach vient de signer des accords avec Oman. Tu joues à un mauvais jeu, on est très fort à ces jeux-là. T'inquiète pas. Mais l'Algérie n'a pas de contraintes, effectivement. C'est pas qu'elle n'a pas de contraintes. Nous avons déjoué tous vos pièges, tout ce que vous pouviez tenter. Il ne vous reste plus rien, à part essayer de détourner l'attention. À part essayer de créer une guerre peut-être, parce que c'est peut-être ça le discours derrière ça. Nous avons échoué, nous avons vendu le Maroc, nous avons colonisé le Sahara occidental à cause de l'Algérie. D'ailleurs, il y en a un qui l'a dit. Quel dirigeant marocain a dit? C'est Ben Kieran d'ailleurs, je crois. Regardez le Sahara de l'Algérie, pourquoi nous on n'aurait pas un Sahara? Pourquoi vous? Mais c'est pas ton pays en fait. Parce que l'Algérie a un grand Sahara, parce que c'est l'histoire, la réelle histoire en fait, des peuples de la région, des peuples qui ont fondé cette Algérie, et puis le sang de nos martyrs, 132 ans de colonisation, 7 ans et demi d'une bataille finale, c'est nos sangs qui sont mélangés. De l'extrême sud des Touaregs à l'extrême nord, à Alger, de l'extrême est, je ne sais pas, Tbessa ou Tarf, je ne sais où, à l'extrême ouest, à Tlemcen, Marnia, Ouaharan. C'est notre sang qui s'est mêlé. Ça, c'est une histoire. Vous auriez pu vous battre. Ah, on aurait pu créer une grande... Je rappelle, c'est ce que je disais, que depuis le 1er novembre 1954, je ne vais pas vous parler avant de Messa Hadj et l'étoile nord-africaine qui voulait libérer toute l'Afrique du Nord. L'appel du 1er novembre, qui est un document qui est le début de la plus grande révolution du XXe siècle. Dans ce texte-là, nos ancêtres ont appelé à la libération de la Tunisie et du Maroc et de mener un combat commun. Vous avez trahi. Vous aurez pu trahir, entre guillemets, soft, dans le sens où tu négocies, tu réussis à avoir une porte de sortie. Regardez la Tunisie. Elle a obtenu une porte de sortie, elle est restée, entre guillemets, proche de l'Occident, etc. Elle a aidé l'Algérie, les Tunisiens en eux-mêmes et l'État tunisien. À Al-Makhzen, les forces armées royales
décollaient avec les pilotes français, les avions marocains et français, décollaient du Maroc pour aller bombarder en Algérie. Vous avez vendu les dirigeants historiques lors de la prise d'otage de l'avion qui transportait Ben Bella, etc. Donc l'Algérie n'a pas de contraintes. Oui, on n'a pas de contraintes. Alhamdoulilah, et on a dévié vos contraintes, mais c'est pas grave. Le Maroc, si, en l'occurrence, la première cause nationale du Sahara qui est entre les mains des Nations Unies. Je crois que c'était fini. Je crois que c'était réglé en 2020. Venez expliquer. C'est parce qu'ils ne peuvent pas expliquer, parce qu'ils y ont vraiment cru en fait. Que parce que les Américains allaient parler, l'Algérie allait se soumettre. On le voit, les Américains, on est en train même de batailler contre eux aux Nations Unies. Et c'est parce que nous, en fait, on ne joue pas dans le dos. On ne trahit pas. L'Américain, quand on n'est pas d'accord avec lui, on lui dit on n'est pas d'accord avec toi. C'est pas on lui dit on est d'accord avec toi et ensuite on va le poignarder dans le dos. Il n'y a rien de pire que ça. C'est pour ça qu'on déteste les traîtres. C'est pour ça que les Américains détestent les traîtres. Surtout quand tu es soumis et que tu touches de l'argent tous les ans, à l'image de l'Égypte ou du Maroc ou de l'entité. Mais je le répète, l'épine dans le pied, c'est un pieu. Et c'est effectivement la colonisation du Sahara occidental. Si le Maroc n'avait pas colonisé le Sahara occidental en 1975, ce serait peut-être un pays développé, beaucoup plus développé qu'il ne l'est, ça c'est sûr, qui aurait profité, qui profiterait encore à cette heure-ci là des richesses de toute la région, parce que c'était le but de l'Algérie, c'était un développement global, on savait qu'on ne pouvait pas assurer notre développement et notre sécurité sans les pays voisins, etc. Et on a voulu croire que le régime du Marsan, de 62 à 2022 quand même, 2021, fin 2021 ou août 2021, je crois, quand on a décidé de rompre les relations. À, à l'échelle du temps, c'est pas quelques années. Tel je vous dis, ne confondez pas regardez ce qui s'est passé avec le Mali, un petit accrochage depuis l'indépendance, on n'a pas eu beaucoup d'accrochage avec le Mali. On ne peut pas traiter le dossier de la même manière. Par contre, vous, à part 88 et la trahison de 94 qu'on vous avait imposé le visa aux Algériens, on voit pas trop quel est le bien. Donc oui, la colonisation du Sahara occidental est votre épine dans le pied. Et on vous l'avait dit. Et ça restera comme ça. Pourquoi? Parce qu'on ne renoncera pas à défendre les causes justes. C'est un peuple qui était faible, entre guillemets, puisqu'ils étaient peu nombreux, qui sortaient eux aussi d'une lutte contre l'Espagne, qui ont été pris dans le dos, trahis par leurs propres frères musulmans du Nord et du Sud à l'époque. Et la Mauritanie est revenue à de meilleurs sentiments, mais on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Hein. On est à l'abri de quoi que ce soit. On n'est pas à l'abri d'un revirement. Donc, le Sahara qui est aux mains des Nations Unies. Exactement les mêmes éléments de langage que Ben Kéran, qui a dit hier, laissons le Sahara occidental aux Nations Unies. Mais elles y sont en fait aux Nations Unies. C'est vous qui voulez faire rentrer l'Algérie dedans. Et on le voit. Ça, c'est un discours à l'interne, pour dire au peuple marocain, non, vous fâchez pas. C'est pas nous, c'est pas de notre faute. C'est pas Mohamed VI, non. Ah, le PJD, non, c'est l'Algérie qui nous a forcés. Eh ben, dis donc, sans bouger le petit doigt. Abdelmajid Tebboune assis Al-Mouradia sur son fauteuil, il t'a fait normaliser. Sans bouger un chat. Rien. La simple évocation du nom Algérie vous a fait... C'est un échec total. C'est la reconnaissance de l'échec total. Sinon, ils n'essaieraient pas de justifier. Si aujourd'hui, le Maroc avait réussi à obtenir la souveraineté sur le territoire du Sahara occidental occupé et qu'ils avaient connu un développement économique et que l'avenir était prometteur pour cette trahison, je peux vous assurer qu'ils n'auraient pas fait ce discours-là. Ils assumeraient. Ils diraient, bah voyez, c'est pour défendre notre cause nationale et on a eu raison et voilà, et on avance. Non, c'est pas de notre faute. Qui est entre les mains des Nations Unies et du Conseil de sécurité, ce qui fait que notre marge de manœuvre est restreinte, a souligné Mustafa Ramid. Il y a un autre article, alors parce qu'il n'a pas dit que ça, j'ai essayé de chercher des images pour entendre bien sûr directement ce qu'il est en train de dire, etc. J'ai pas trouvé, par contre j'ai trouvé un autre article tel quel
qui nous dit Moustapha Ramid, l'Algérie est responsable de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. L'ancien ministre de la Justice, Moustapha Ramid, rapide même, a attribué à l'Algérie une influence majeure. Écoutez bien, Kingoulou Riba. Shengreha se déplace à Béchar, le Marzen va normaliser, va ramener l'entité sioniste. Vous voyez? Al-Khawf, Al-Khawf. Mais nous ne sommes pas, aucune de nos armes, aucune de notre puissance, rien de notre puissance n'est dirigé contre des voisins. Nous voulons sanctuariser notre terre contre des... Parce que vous n'êtes que l'instrument. Pourquoi on vous reproche la normalisation avec l'entité? Vous rapprochez l'entité. Vous ne valez rien. Nous savons que nous allons, et qu'on n'a pas peur d'eux, et que nous les briserons. Et nous sommes en train de les briser. Et au Conseil de sécurité, à la Cour internationale de justice, et nous avons réconcilié les Palestiniens, etc., etc., etc. Mais nous ne voulions pas. L'Algérie n'a jamais voulu que vous alliez normaliser. Et ça, justement, on va en parler aujourd'hui. De certains Algériens qui insultaient les Chouhada il n'y a pas longtemps, et l'Algérie, et qui aujourd'hui viennent servir la soupe à ces gens-là, en venant dire des choses très graves sur l'Algérie. Des choses très graves. Je vais vous en parler juste après, on finit juste de lire ça. Arguant que les défis régionaux limitent la liberté d'action du Maroc sur la scène internationale. Vous êtes un nain et on vous a remis à votre place, tout simplement. Selon Ramid, les contraintes spécifiques de chaque pays peuvent inciter à la normalisation. Pour le Maroc, il s'agit principalement de la question du Sahara marocain, Sahara occidental, discutée aux Nations Unies. En réalité, c'est un faux prétexte, comme je vous l'ai dit, parce que tu normalises pas. Est-ce que vraiment les dirigeants marocains ont pensé qu'en normalisant et en se jetant, en vendant leur pays à l'entité et aux États-Unis, ça allait changer quoi que ce soit? Sérieusement, ils y ont cru en fait. Et ça vous a apporté quoi? Ça, c'est la vraie question. Le bilan, après 4 ans. 2020-2024. En décembre, ça fera 4 ans. 21, 22, 23, 24. Voilà. Il a souligné que les puissances occidentales exploitent souvent les crises internes des pays pour exercer une pression supplémentaire. Le monde entier, ce n'est pas une crise interne. Tu as colonisé, tu es sorti du droit international. Et toutes les puissances mondiales au monde en profitent. Tu es en train d'offrir ton phosphate à certains pays pour les corrompre. Tu es en train d'acheter des eurodéputés, ensuite enquête, etc. Tu te fais rançonner par tout le monde pour ne rien obtenir. Qu'as-tu obtenu? Alors oui, des déclarations, mais au final, le dossier restera toujours à l'ONU, dans les territoires non autonomes, sera inscrit le Sahara occidental tant qu'un référendum ne sera pas organisé. Que l'Algérie soit là ou pas. Soit là ou pas. Alors, on aurait pu aider à faire l'intermédiaire entre vous et les Sahraouis. Vous avez choisi autre chose. L'intermédiaire, pourquoi? Attention. L'intermédiaire pour trouver un accord pour organiser le référendum. Que le peuple sahraoui choisisse. Et Wallah, que si le peuple sahraoui choisit de devenir marocain, Wallah, que j'accepterai. Classe, comme Mabrouk Ali, comme à ceux qui veulent. Mais s'il est indépendant, je fêterai ça 2 fois. Mais si choisit le Maroc, choisis le Maroc, c'est tout. Mais ça ne passera pas autrement que par un référendum d'autodétermination. Que tu viennes prendre la main et quémander la main de l'Algérie ou pas, on ne changera pas ça. Dans un discours lors d'une conférence sur le rôle des organisations internationales dans le conflit israélo-palestinien, parce qu'aujourd'hui ils viennent parler, défendre la Palestine, ceux qui ont normalisé. Et aujourd'hui, il y a des accords militaires, des soldats marocains envoyés en Israël pour s'en prendre à nos frères de Palestine, et des bases militaires de l'entité au Marzen. Tout ça. Et aujourd'hui, il ose parler de la Palestine. Organisé par le forum Ahmed Raissouni, celui qui, il y a 2 ans, a dû démissionner de la présidence mondiale des frères
les ulama al-muslimin, parce qu'il avait dit que nous allions marcher, organiser une marche sur Tindouf, pour reprendre Tindouf. Tu vas prendre une claque, ouais. Et que la Mauritanie n'existe pas et qu'on reprendra la Mauritanie, etc. Raïsouni. Ramid a également évoqué les idées de Cheikh Mahdi Shamseddin sur les contraintes des dirigeants et les choix des peuples. Shamseddin disait que bien que les gouvernements puissent se sentir contraints de normaliser les relations, les peuples ont le droit de rejeter cette normalisation. Et là, nous voyons qu'en fait, il y a une guerre de clans. On essaie de remonter, il y a des gens qui veulent se servir de la frustration des Marocains, qui, je vous le dis, hein, même s'ils ne le disent pas, soutiennent à l'intérieur les Palestiniens et qui ne peuvent peut-être pas l'exprimer ou qui l'expriment de plus en plus sur les réseaux sociaux, qui trouvent que c'est des traîtres. Donc on essaie de les instrumentaliser pour revenir au pouvoir. Parce que c'est un discours, ça c'est un discours vendu pour le roi du Maroc. Il est acceptable. On a été contraint de normaliser, mais en fait nous on soutient la Palestine, on ne veut plus normaliser. Pourquoi? Parce que l'entité sioniste s'est effondrée. L'entité d'après le 7 octobre et l'entité d'avant n'est plus du tout pareille. Je pense que dans quelques temps, chacun rentrera chez soi. Et on ne veut pas qu'ils viennent s'installer à nos frontières au Maroc. Contrairement, et là on va parler de certains euh, pseudo-analystes qui sont là pour dire beaucoup de choses, le tout et son contraire, et qui ensuite passent pour des devins, en fait, je vous l'avais dit. Et ils disent des choses très dangereuses, et qui ne sont pas du tout dans l'intérêt de l'Algérie, et c'est pour ça que je viens pour contredire ça. Que le peuple marocain sache qu'ils sont les seuls responsables. L'Algérie n'a aucun intérêt à ce que l'entité s'installe à nos frontières, ou les Américains, ou je ne sais qui. Bien au contraire. Par contre, les Mkhazni ont accepté que les Américains se servent d'eux pour mener une guerre contre les Russes, etc., dans la région. Et ils sont en train de les armer, etc. Donc, on avisera, nous aussi. Là, par contre, c'est une réalité. Ont le droit de rejeter cette normalisation. Ramid a plaidé pour une approche qui évite les conflits internes exacerbés par le rejet de la normalisation. Vous voyez, il parle de conflits internes exacerbés. Il se passe quelque chose. Rajoute ça le bot à gaz, les prix qui augmentent, la mauvaise situation économique, sociale, diplomatique, l'isolement, etc. Les affaires de corruption, les affaires d'espionnage, etc. à travers le monde. On voit bien que c'est un sable mouvant qui les entoure. Afin de ne pas renforcer involontairement les objectifs sionistes. Et donc, comme je vous l'ai dit, ils essaient de rejeter ça sur l'Algérie. Et ce qui me fait penser à quelque chose de très dangereux, et c'est pour ça que je vous dis, ce Khaznadji qui a insulté les Chouhada, j'ai entendu des choses horribles sur les Chouhada. Alors, mais sur ceux qui ont mené la guerre de libération nationale. Qui a effacé aujourd'hui, qui se fait passer pour un patriote et je soutiens un tel ou un tel. Il a fait une vidéo qui est très dangereuse en expliquant, on va l'écouter et vous allez voir. Ça, c'est très dangereux parce que ça conforte et cette vidéo-là, ils peuvent s'en servir pour vous dire, regardez, oui, c'est bien l'Algérie qui est coupable et qui est responsable et qui a voulu que l'entité, qu'on normalise avec l'entité. On va l'écouter. الجزائر ما تقدرش الجزائر شوف الجزائر باش تفهم يا مغربي على بالي بلاكم بقوه انا تتبعوا الجزائر يا المغربي راهي تخدم بيك الجزائر. Ce qui est très dangereux. Parce que le Marsan qui cherche justement à diaboliser l'Algérie, en entendant des discours comme ça, comme je vous l'ai dit, que ce soit vrai ou pas, t'as pas, ce qu'il vient de dire, c'est à travailler contre les intérêts de l'Algérie. Et je le dis, hein, l'Algérie n'a jamais voulu que l'entité que vous normalisiez et n'a jamais voulu avoir l'entité à nos frontières. Mais écoutez ce qu'il est en train de dire. الجزائر تخدم بيك وانت كبديت تفيق بصح ما تقدرش تغير مسارك خلاص نقطة لا رجعة دخلت ليها. فهمت؟ الوطن البديل سيكون المغرب. الوطن البديل, c'est-à-dire la terre de rechange, ça sera le Maroc. La terre de rechange par rapport à la Palestine. Ça sera le Maroc. C'est ce qu'il est en train de lui dire. لا تكره.
que tu le veuilles ou non. لماذا؟ لأن الجزائر أرادت ذلك. Pourquoi? Parce que l'Algérie a voulu ça. C'est-à-dire que l'Algérie, et ça c'est des discours très dangereux, ça, pour l'image de l'Algérie, et même qui sont faux en plus. Parce que si c'était vraiment le cas, à la limite, je pourrais dire, tu vas pas tout raconter non plus. Mais ça, c'est faux. Non seulement c'est faux, mais c'est dangereux sur l'image de l'Algérie. Nous ne sommes pas dirigés par je ne sais qui et on se sert de nous. Et qui se sert de nous? L'entité. C'est-à-dire que l'Algérie et l'entité se sont mis d'accord. Écoutez. الجزائر قابلة باش المغرب يكون وطن بديل. L'Algérie est d'accord pour que le Maroc soit l'état de rechange. C'est grave. انت راك تعتقد على انه تحويل ارضك الى وطن بديل سيقلق الجزائر. نقول لك باللي تحويل ارضك الى وطن بديل خطه لا يمكن تحقيقها دون مساهمه الجزائر. C'est un plan. Donc, transformer le Maroc en terre d'échange par rapport à la Palestine, c'est-à-dire que les sionistes viendraient s'installer au Maroc, à nos frontières. Hein. Ça, je comprendrais. Là, il va falloir, si ce mec-là est crédible et que les gens, ça leur semble logique que nous voulions avoir à nos frontières l'entité, c'est qu'on est débile. On est débile. Il y a pas assez, on n'a pas assez d'ennemis, etc. On rajoute l'entité et en plus, on vend pour l'histoire. On vend le Maroc, en fait. Les Marocains, parce que le Makhzen et les Alaouites, ils finiront par partir. دون مساهمه الجزائر وتظاهر الجزائر بالتضرر من وجود الكيان في ارضها داخل في الخطه. C'est-à-dire que quand on s'oppose et qu'on dit c'est une honte d'avoir normalisé, de nous ramener des bases à nos frontières, c'est de la comédie, l'Algérie joue la comédie. C'est-à-dire qu'on est vraiment cynique. L'image qu'il dégage, mais je comprends pas que certains le suivent. وانت الشيء اللي يخليك تندفع نحو فتح بلدك للكيان هو اعتقادك على انك تسبب ضررا للجزائر. فهمت؟ هذه ديرها في بالك ولن تستطيع تغيير مسارك. ما تقدرش خلاص سي فيني. Voilà. Ça, c'est ce genre de discours, bah, Ramid, là, etc., peuvent le prendre, le partager et dire voilà. Regardez, ils le disent eux-mêmes. C'est eux. Et c'est quoi? C'est offrir une bouée de sauvetage au Makhzen et à Mohamed VI. Pour pouvoir, est-ce que je peux le dire? Pour pouvoir déverser leurs excréments dans le cerveau des Marocains. C'est à cause de l'Algérie. Ça fait depuis 50 ans, ils ont colonisé une terre qui ne leur appartient pas, et tout ça, c'est à cause de l'Algérie. Et le mec vient faire des discours comme ça. Ils ont normalisé, il a trahi toute l'humanité. Non, c'est l'Algérie qui a trahi en réalité. C'est nous les traîtres. Dans son discours, c'est nous les traîtres. C'est incroyable. Hein. Mais Guellec, non. Faut pas que je parle de lui, parce qu'il sait bien raconter des histoires. C'est incroyable. Et on vient me dire, donc ça c'est Khaznadji. Ah bah non, il a dit des trucs de fou. Mais le discours, non. Moi, tu me le dis, je te dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Si c'était vrai, on ne devrait pas le dire. Mais wallah que c'est faux. Comment ça, l'Algérie, c'est elle qui a voulu que l'entité vienne s'installer et la normalisation, Donald Trump, etc. Mais c'est une blague. C'est une blague et personne, ça n'a choqué personne. Personne ne se dit, mais attends, il se fout de notre gueule, ce mec-là, ou quoi? C'est Khaznadji, un résistant de la dernière heure, un résistant du cessez-le-feu.